Je ne t'assume pas, mais pour venir te voir, faire l'amour avec toi et me faire nourrir gratuitement, là il n'y a pas de problème, je t'assume. Relations amoureuses, sexuelles et handicap. C'est là où la plupart d'entre vous vont quitter cet audio et vous auriez tort parce que ce que me dit Elodie concerne absolument tout le monde. Le mécanisme est le même, quel que soit son âge, son physique, handicapé ou pas. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a des milliers de femmes qui sont cachées, qui nourrissent des hommes qu'on n'assume pas, qui n'ont pas de handicap et qui pourtant vivent la même chose. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet délicat, mais qui concerne quand même pas mal de monde, dans la mesure où le handicap peut prendre plein de formes différentes. Il y a bien sûr le fauteuil roulant, le fait de mal entendre, la malvoyance, des handicaps de naissance liés au distilbène ou au cordon ombilical mal placé qui peut provoquer des retards moteurs. Il y a aussi la suite d'un accident de voiture. Bref, il se trouve que j'accompagne des hommes et des femmes qui ont un handicap suffisamment important pour compliquer leur vie, mais pas assez pour les empêcher de vivre, entre guillemets, à peu près normalement. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et je suis particulièrement touchée par la confiance que m'ont faite les personnes qui sont venues vers moi dans une vulnérabilité et un dénuement probablement plus rare et plus précieux que celui de la plupart des gens que je reçois, dans la mesure où il y a urgence pour eux. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004 et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont généralement galéré en amour à attirer directement la bonne personne et à ne plus se faire abuser. Je vous invite naturellement à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, et à télécharger votre mini-formation offerte, Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Tous les liens sont dans la description. Enfin, dimanche 22 janvier à 20h heure de France, j'animerai un webinaire gracieux sur la thématique suivante, 6 secrets pour conquérir un homme et être en couple au plus tard, à la Saint-Valentin 2024. Et il y aura bien sûr beaucoup d'autres choses dans ce webinaire car comme vous le savez, je propose toujours des contenus très élaborés. Je vais aujourd'hui analyser le mail d'Elodie qui me dit que suite à la vidéo d'Amélie, c'était une vidéo sur une jeune femme qui allait dans une pizzeria avec un homme qui était très radin. Et j'avais donc décortiqué le mail d'Amélie. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers cette vidéo en haut de votre écran à droite. Elodie a aussi réagi à la vidéo qui s'appelle « Ce que cherchent les hommes auprès d'une femme ». Bref, à la suite de ces deux vidéos, elle se décide à m'écrire. Ce qu'elle ne m'avait jamais dit, car j'ai cru comprendre qu'elle commentait souvent mes vidéos, c'est qu'elle est handicapée et en fauteuil roulant. Elle a 57 ans. Alors elle me dit, cet homme dont je vous ai parlé, elle a dû en parler dans un des commentaires, et à la limite, on n'a pas besoin d'avoir accès aux commentaires pour décortiquer ce qui suit. Cet homme donc, dont je vous ai parlé, est arrivé dans ma vie alors que j'en avais marre de souffrir et de m'entendre dire que j'étais la bonne copine et que je laissais tomber tout ça. Car de toute façon, il n'y avait personne pour moi. Il est donc tombé du ciel. Cela faisait 32 ans que je n'avais personne dans ma vie. J'en étais restée au flirt de l'adolescence. Nous sommes restés ensemble 4 mois, puis il a disparu du jour au lendemain. Vous voyez, ça c'est vraiment universel. N'ayant aucune expérience, j'ai fait tout un tas d'interdits, et notamment aller chez lui pour savoir si c'était réellement fini. Je voulais qu'il me le dise de vive voix. Il m'a dit que non, et m'a expliqué que pour lui, mon handicap n'était pas évident, ce à quoi j'ai répondu qu'il fallait en parler sans tabou, qu'il n'avait pas découvert entre guillemets ma jambe de bois au moment de me mettre au lit. Puis je ne l'ai pas revu pendant 2 ans. Je l'ai rencontré à nouveau dans le cadre de son travail. Il travaille avec des gens handicapés. Évidemment, c'est pas très étonnant puisque c'est l'univers d'Elodie et que probablement cet homme se sert entre guillemets dans le milieu du handicap parce que les personnes sont plus vulnérables, ont moins d'opportunités en apparence et donc c'est plus facile pour lui. Déjà, ça ne me plaît pas. Elodie continue. Il m'a dragué pendant 1 an et j'ai fini par céder. C'est-à-dire que il avait dû y trouver son compte puisque il a voulu remettre le couvert. Et Elodie, qui avait déjà été très touchée, a recommencé. Et pourquoi pas? Le type a pu disparaître, se rendre compte qu'il s'est trompé, réinsister pendant 1 an, et ce ne sera pas la première fois qu'un homme qui vous a quitté revient, ventre à terre, et donc, de ce que j'en sais pour le moment, 1 an de drague méritait quand même qu'elle retentât le coup, sans jeu de mots. Mais je n'ai pas posé les bonnes questions. Évidemment, elle ne les a pas posées. Et pour cause, ajoute-t-elle, je ne les connaissais pas. Nous sommes restés 6 mois ensemble, puis il est à nouveau parti du jour au lendemain. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est parti pour les mêmes raisons que la première fois. Mais, comme Elodie ne connaissait pas les bonnes questions, évidemment, elle ne s'est pas garantie, à travers, entre guillemets, un contrat, le fait que cet homme n'allait pas recommencer à disparaître. Quand je me suis cassé la jambe, il a disparu. Comme elle parle de jambes de bois, de fauteuil roulant, de jambes cassées, je n'arrive pas à mesurer quel est le handicap. Je manque d'éléments, donc je ne vais pas interpréter. Comme je vous le disais, j'ai compris après coup avec le coaching qu'il y avait des signes que je n'avais pas su voir, et du fait de mon manque d'expérience, j'ai compris que grâce à moi, il se renarcissisait. Ça, c'est brillant. Bravo, Elodie. Que je lui apportais mon écoute, le fait de prendre soin de lui, ma présence féminine, le réconfort, etc. Sans oublier le sexe. Et j'étais très
très acquise, évidemment, et en attente. Je lui donnais tout parce qu'il avait souffert. Parce que vous, Elodie, vous n'avez pas souffert, peut-être. Comme il annulait les rendez-vous, j'étais en demande, bref, j'ai tout fait mal. Bravo. Au moins, vous en avez pris conscience, donc cela ne se reproduira plus. Quand on s'est remis ensemble, je lui ai dit que je savais que pour lui, le handicap, ce n'était pas facile, et que s'il avait des questions à me poser, il fallait qu'il le fasse sans tabou. Je lui avais déjà dit auparavant que je n'attendais pas de lui qu'il soit mon auxiliaire de vie, et que je ne lui demanderais jamais de l'aide concernant mon handicap. Il m'aidait quand même pour mettre la table et la débarrasser. Il faut dire que, à part 1 ou 2 fois, j'ai toujours fait les courses et la cuisine. Donc vous voyez, le mec qui se faisait nourrir gratos. Il venait, il avait le sexe, la femme acquise, il avait pas le gîte mais il avait le couvert. Alors, ce qui vient après est intéressant. Or, après qu'on se soit quitté à nouveau, donc on entend après la tranche de vie de 4 mois, là on est dans la tranche de vie de 6 mois, il m'a dit « Accepte que je n'ai pas le temps de te considérer comme handicapé, pour moi tu es une femme ». Donc c'est ambivalent parce qu'à un moment donné, il lui dit « J'ai un petit problème avec ton handicap ». Ensuite, elle lui dit « Tu peux poser des questions », il ne les pose pas. Et enfin, elle lui dit « Tu es une femme comme une autre ». Donc, pour faire l'amour, elle est une femme comme une autre. Pour la sortir et l'emmener au restaurant, elle est handicapée. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on parle très peu et qui, pour moi, est un sujet tabou. Dans la mesure où ça veut dire, je ne t'assume pas dans ton handicap, mais pour venir te voir et me faire nourrir, je t'assume. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a des milliers de femmes qui sont cachées, qui nourrissent des hommes qu'on n'assume pas, qui n'ont pas de handicap et qui pourtant vivent la même chose. Ça pose question, non? Ça pose la question de l'humiliation, de la personne qui abuse, parce que ça peut marcher aussi dans l'autre sens, évidemment. Il se trouve que ce sont plutôt des femmes handicapées qui viennent me voir, mais j'ai reçu des hommes malentendants et malvoyants, qui d'ailleurs, eux, draguaient dans leur centre. Donc, sortaient avec des filles qui étaient malvoyantes ou malentendantes comme eux. Logique, on drague là où il y a des personnes qui sont susceptibles d'être approchées. Alors qu'avec les femmes, ce sont plus généralement, je dis bien plus généralement car il y a toujours des exceptions, et je vous parle à l'aune de mon expérience du terrain. Donc plus généralement, ce sont des femmes qui sortent avec des hommes valides, et qui y tiennent d'ailleurs, qui ne voudraient pas sortir avec des hommes ayant un handicap, quel que soit cet handicap, et qui sont donc confrontés à une problématique double, puisqu'il y a la problématique névrotique classique que tout le monde vit, plus celle du handicap qui rajoute une couche et qui les rend en fait plus vulnérables. C'est ça la couche qui est rajoutée. C'est que comme j'ai l'impression que j'apporte quelque chose qui est moins bien que la moyenne, je le rembourse entre guillemets en n'étant pas exigeante. Et je tiens à préciser que mon amie d'enfance a eu la moelle épinière sectionnée quand nous avions 10 ans. Un accident. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle est toujours en couple aujourd'hui. Elle a 3 enfants. Et l'homme est complètement valide. Et elle l'a rencontré, elle avait à peu près 20 ans. C'est juste pour dire que il y a des femmes handicapées qui rencontrent des hommes valides et que ce n'est pas parce que mon amie l'a rencontré à 20 ans que ce n'est pas possible de rencontrer un homme valide plus tard. Cela veut dire que tout est possible. Mais quand on passe 32 ans sans personne dans sa vie, comme c'est votre cas, Elodie, il y a à mon avis autre chose qui n'est pas que lié au handicap, qui est lié à votre histoire personnelle, et ça, c'est totalement universel. Donc cet homme, pour en revenir à lui, qui à la fois dit que le handicap lui pose un problème, mais que finalement il la considère comme une femme lorsqu'il la quitte, parce que c'est beaucoup plus joli de dire ça à une femme handicapée que de lui dire en fait ton handicap me pose problème au point que je veux bien rentrer dans l'intimité mais ne pas l'assumer à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs le premier signe, si vous êtes handicapé, c'est l'homme vous sort-il et est-il fier d'être avec vous? Je pense à ça parce que j'ai vu récemment sur Facebook une vidéo d'une femme qui avait un handicap. Elle parlait tout à fait normalement. Ils se sont rencontrés sur un site ou une appli et l'homme l'assumait totalement et par rapport à son travail et par rapport à sa famille et il n'était pas du tout vénal. C'est vraiment pour dire que tout est possible et quitte à radoter, j'aimerais que vous l'entendiez. Je continue avec Elodie. Donc il lui dit qu'il la quitte mais qu'il la voit comme une femme. Elodie précise, de point ouvrez les guillemets, je ne lui ai jamais parlé de mon handicap sauf pour répondre à ses questions. Celles-ci n'étaient pas des questions de fond. Par exemple, est-ce que c'est toi qui as cuisiné ça ou comment tu fais pour prendre la douche? Que veut donc dire cette phrase? Je pense que ce sont des questions techniques, de logistique, qui sont liées à une curiosité. Pour moi, la douche, on y rentre avec le fauteuil roulant et là, on glisse sur le siège handicapé de la douche, qui bien sûr est équipé pour. Il me semble qu'il ne faut pas avoir inventé le fil à couper le beurre pour le comprendre. Maintenant, peut-être que votre handicap, Elodie, n'est pas classique, d'où sa question. Mais comme je manque d'éléments, une fois de plus, je ne peux pas répondre à votre demande. D'autre part, je voulais vous parler de notre intimité. Alors ça, là, je peux répondre. Il est le premier homme avec lequel j'ai fait l'amour. Si je me réfère à vos vidéos sur le sujet, il m'a toujours fait l'amour comme un homme amoureux. Préliminaire, câlin, endormissement cuillère, câlin dans la nuit, réveil tendre avec câlin. Bravo, Elodie, vous avez connu ça. Et au moins, il y avait ça. Il ne vous a pas mal traité. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à comprendre qu'il n'était pas amoureux. En fait, comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, maintenant, le bad boy,
Il se comporte au lit comme un homme amoureux. En revanche, il ne vous a pas sorti, il est toujours venu chez vous et là vous aviez l'élément. Il ne vous assumait pas, donc il n'était pas amoureux. Il m'a demandé le premier soir si le sexe était possible. Alors je pense que là on est sur un plan technique, mais une fois de plus, je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Peut-être qu'il se demandait si vous pouviez sentir quelque chose. À ce moment-là, ça ne m'a pas choqué. Je me suis dit qu'à notre époque, il fallait être ouverte d'esprit et qu'avec mon handicap, c'était normal qu'il se pose la question. J'ai répondu alors que je n'en savais rien. Bon là je suis perdue parce que je vois pas de quoi on parle en termes de handicap. Par contre, j'ai refusé de coucher le premier soir. Ça, c'est une bonne chose. Il m'a dit « je t'aime bien ». Ça se passe bien entre nous. Mais tout de suite après, voilà, on y arrive. Je n'ai parlé de toi à personne. Ce sera notre petit secret. Bah là, vous aviez la clé. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Je le disais à l'intuition et à l'expérience. Notre petit secret, c'est on n'en parle pas. Je ne t'assume pas. Bon bah tout est dit. Je pourrais m'arrêter là. Mais bien sûr, je vais aller au bout de votre message. Il n'a jamais voulu faire quoi que ce soit à l'extérieur. Bingo. On se voyait toujours chez moi. Rebingo. Où on mangeait et faisait l'amour avec bien sûr votre argent. Bingo. Voici l'un des derniers messages qu'il a envoyé. C'est lui qui parle. Autant j'adore faire l'amour avec toi, vraiment le pied, mais pour le reste, trop différent. Pas le même rythme, ni la même conception. Ben oui, je veux bien te sauter, pardonnez-moi, mais on est là-dedans, même s'il le fait bien, et ça c'est une bonne nouvelle, mais je ne t'assume pas. Elodie reprend, je ne comprends pas comment il peut me dire sincèrement que c'était le pied avec moi, hormis pour me garder sous le coude, puisque je ne savais pas faire l'amour. Il ne m'a rien appris, j'étais tendre, mais ça s'arrêtait là. Comme il m'a dit la première fois, tu ne sais pas t'occuper d'un homme et je ne sais toujours pas. Je fais un complexe d'ailleurs de ne pas savoir à mon âge et ça me bloque. Alors, là je suis un peu perdue toujours parce que j'ai pas compris en fait. D'une part, la nature de votre handicap, c'est pas par curiosité malsaine, c'est que je ne sais pas si il ne peut pas vous pénétrer, si vous ne sentez rien, ou s'il aurait voulu que vous lui fassiez des choses, ou si vous êtes physiquement incapable de lui faire des choses. Mais si vous habitez seul et que vous cuisinez et que vous prenez une douche, c'est que vous êtes capable de faire des choses, avec vos mains en tout cas. Donc pour moi, il semblerait que vous ne soyez pas en mesure de le masser, de le caresser, peut-être de lui faire une fellation. Je vois pas trop ce que vous pourriez lui faire de plus. Je pense que changer la posture sexuelle, ça doit être possible. Il suffit qu'il vous porte et qu'il vous mette sur lui. Il parle de s'occuper d'un homme. Il aurait fallu lui demander ce que ça voulait dire. Mais là, franchement, je suis à l'aveugle. Là où je suis certaine de mes propos, c'est par rapport à l'état amoureux, au fait qu'il ne vous assume pas. Quant à l'intimité, j'ai du mal à mesurer votre manque de connaissances. Mais ce qui est certain, c'est que si vous tapez sur Google « s'occuper d'un homme »,« faire l'amour la première fois »,« comment faire l'amour à un homme quand on est une femme »,« femme, première fois, faire l'amour homme », vous devriez trouver des réponses. Je fais un complexe de ne pas savoir à mon âge et ça me bloque, ça s'apprend. Aujourd'hui, j'aimerais rencontrer quelqu'un, c'est difficile parce que je sors peu, pas assez à mon goût. Bonjour les applis et les sites. Problème de transport le soir. Je me suis inscrite sur Mythique et je sens que ce sont les mêmes avec un autre pull. Donc déjà, Mythique, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Tout dépend où vous habitez. J'ai la sensation que vous habitez plutôt en province. Et Mythique en province, c'est un peu moins violent qu'à Paris. Mais surtout, j'irai sur une appli. Alors après, il y a deux solutions. Soit vous allez sur une appli classique et vous ne dites pas que vous êtes handicapé tout de suite, vous le dites quand vous avez accroché avec l'homme, avant de le voir. Soit vous allez sur une appli ou un site pour handicapés. Et là, je sais que vous allez pousser des cris d'orfraie en disant jamais. C'est un sujet qui est vraiment très délicat et je pense que chacun a le droit d'avoir ses critères. Et si vous avez décidé que l'homme que vous auriez dans votre vie serait un homme valide, vous avez parfaitement le droit. Mais moi, je pense que les jambes de l'un peuvent être le regard de l'autre ou l'oreille de l'autre ou le problème d'espace de l'un peut être complémentaire d'un autre problème et on peut parfaitement fonctionner à deux avec des handicaps qui n'altèrent pas les neurones puisque clairement vous êtes une femme intelligente. Maintenant, j'aimerais quand même aller plus loin et vous dire que au-delà des éléments qui me manquent, à savoir la nature du handicap et comment vous avez fait l'amour et surtout qu'est-ce que c'est pour lui que de s'occuper d'un homme, il y a évidemment quelque chose dont on ne parle pas, c'est votre famille, c'est votre éducation et ça n'est pas normal à 57 ans, même avec un handicap, de n'avoir aucune expérience. L'amie dont je vous ai parlé tout à l'heure avait des parents très aimants, très proches d'elle, son père a inventé une machine pour l'aider à marcher, il la massait tous les deux chaque jour. Aujourd'hui évidemment, elle a un buste beaucoup plus développé que les jambes et le handicap l'a rattrapé, plus des tas de dommages collatéraux. Mais pour autant, elle avait eu des parents extrêmement présents qui ont fait ce qu'ils ont pu et je pense que si ça n'avait pas été cet homme, ça aurait été un autre. Par conséquent, la manière dont nous avons été élevés, et ça va beaucoup plus loin que n'importe quel handicap, va faire partie des causes de la non-rencontre et on ne peut pas tout mettre sur le handicap. Voilà, j'espère avoir répondu en partie à votre question essentielle, à savoir qu'il n'était pas amoureux et maintenant vous avez compris pourquoi. Je suis désolée pour le reste, mais vous pouvez bien sûr me renvoyer un mail et je verrai ce que je peux en faire. Vous pouvez aussi m'envoyer un audio sur Skype
à Café de l'amour ou m'envoyer un WhatsApp à partir de mon téléphone que je vais vous donner par mail. Dans ce cas-là, je pourrais vous répondre en WhatsApp sans être obligé de faire une vidéo. Mais s'il s'avère que finalement votre famille est compliquée, il faudra que vous envisagiez un coaching. Si vous n'avez pas de sous, on peut envisager peut-être une solution publique en audio pour aider les autres personnes qui ont la même problématique que vous. Au-delà du handicap, bien sûr, parce que là, il y a bien autre chose qui se joue, mais vous serez obligé de laisser votre voix. Voilà, merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu. Et n'hésitez pas dans les commentaires à partager votre ressenti à l'égard de ce qu'a vécu Elodie, de parler de vos propres ressentis si vous-même vous avez été abusé sans être handicapé, ou si bien sûr vous êtes handicapé et que vous avez rencontré l'amour. Tout cela nous intéresse énormément. À très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.